mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 21 octobre 2021. Donc j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes dans de belles énergies, prêts à démarrer cette nouvelle journée. Donc on va démarrer tout de suite ensemble avec l'oracle de Gaïa. On va voir ce qui va se passer au niveau des messages, des énergies que vous pouvez recevoir. Et ça commence à ressortir. Nous avons le jardin zen, le Sacré-Cœur. Et on va voir également avec celle-ci, nous avons la déesse du clair de lune. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Ici, on a le refuge intérieur. Donc, il y a une possibilité ici de vous retrouver en vous, de créer quelque chose qui vous tient à cœur, de mettre en place peut-être des énergies qui vous permettent de vous retrouver avec vous-même, en tout cas de faire le point sur une situation. Ici, on se retrouve, on crée un petit peu son petit cocon, sa petite bulle, pour vraiment développer des énergies que l'on souhaite mettre en place. Ensuite, on a le Sacré-Cœur qui nous parle de passion, d'amour et de communion spirituelle. Le Sacré-Cœur qui peut être en lien ici avec des émotions assez importantes ou en tout cas vous vous reconnectez à votre cœur, vous faites des choses qui vous parlent intérieurement, qui vous appellent. Donc il y a beaucoup de passions qui peuvent arriver à vous, mais en tout cas aussi beaucoup d'amour. Ici, il y a une possibilité de vous retrouver avec vous-même et de faire le point par rapport à des ressentis puisque nous avons la déesse du clair de lune qui nous parle d'émotions refoulées, de guérison et de reflets. Donc c'est comme si vous alliez libérer un petit peu des énergies pour faire le point, pour vous retrouver dans votre cocon intérieur et pour mettre en place quelque chose qui doit guérir, qui doit se libérer en vous. On parle quand même d'amour ici, donc il peut y avoir effectivement beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions qui remontent à la surface, mais un besoin surtout de guérir de quelque chose au plus profond de vous. En tout cas, il y a une guérison qui est importante, qui est nécessaire pour vous. Il y a un besoin surtout aussi de vous retrouver, de couper un petit peu avec des énergies qui peuvent être assez lourdes et de créer justement, comme je vous disais, ce petit cocon, cette petite bulle qui vous ressemble, qui vous appartient. Donc ça, c'est un petit peu beaucoup dans les énergies qui vous appellent pour cette journée qui arrive. Alors, on va continuer, on va utiliser le tarot de la bienveillance que je trouve juste magique, magnifique. Et on va voir quels sont les messages, les énergies pour vous. Hop là. Dans la coupe, nous avons le 8 d'air et nous avons la patience. Le 8 d'air. Alors le 8 d'air, ça peut être des peurs, des craintes qui ont été assez ou qui sont assez présentes dans votre vie actuellement. Mais en tout cas, il y a un besoin ici de se libérer de quelque chose qui peut être assez pesant. Au niveau des énergies, vous souhaitez vraiment libérer quelque chose. Ça ressort encore une fois et il y a de la patience par rapport à cela. Donc il y a des prises de recul, il y a des réflexions aussi qui se mettent en place parce que peut-être vous avez envie de vous éloigner de vos craintes, de vos peurs, de vous libérer intérieurement et d'attirer justement à vous une grande guérison. Donc il y a quand même ici une prise de recul. Je pense que vous êtes objectif. Vous voyez la situation différemment pour pouvoir créer, pour pouvoir mettre en place un changement, opérer un changement que vous souhaitez. Alors, qu'est-ce que nous avons également dans les messages ? Ici, nous avons le hiérophante, nous avons le valet d'eau, nous avons la tentation. Elles sont magnifiques ces cartes. On a le 5 de terre, on a le 7 d'eau, on a le 10 de terre, la transformation, le 9 de terre et le 2 de feu. Et ici, nous avons le 4 d'eau. Alors le 4 d'eau, ça peut être en lien avec quelque chose en tout cas qui vous met dans une situation d'ennui. Peut-être que pour certains, vous vous sentez un petit peu apathique, il y a un besoin de casser avec la routine ou quelque chose qui revient assez souvent dans votre vie. En tout cas ici, on commence avec les énergies du hiérophante, donc il y a quelque chose que vous attirez à vous sur le plan spirituel. On peut parler d'une reconnexion intérieure ou de quelque chose qui se passe en vous. Le valet d'eau, il va exprimer quand même ici des énergies nouvelles, des émotions qui viennent à l'intérieur de vous, donc une possibilité pour vous de créer quelque chose sur le plan émotionnel. On a ici la tentation, donc vous êtes attiré par quelque chose, vous souhaitez créer quelque chose, vous souhaitez mettre en place quelque chose, mais je crois que quelque chose, je l'ai dit 5 fois,
Mais en tout cas, ce qui ressort, c'est que vous avez envie de vous libérer d'une situation. Vous êtes tenté, vous êtes attiré à l'idée d'aller vers quelque chose qui vous parle intérieurement. Et j'ai redit quelque chose encore une fois, donc c'est bon. On a le 5 de terre. Le 5 de terre qui va montrer ici quand même des énergies qui sont dans le sens où il y a quelque chose qui vous manque peut-être sur le plan financier. Peut-être que pour certains, vous avez envie de vous libérer de quelque chose dans l'aspect matériel. Et le 7 d'eau peut exprimer aussi... en tout cas, quelque chose qui a été des illusions. Peut-être que sur le plan matériel, vous souhaitiez attirer quelque chose à vous et vous avez l'impression qu'il manque quelque chose, qu'il y a un manque sur le plan financier. On a le 10 de terre également. Le 10 de terre qui va quand même aussi montrer qu'il y a pour vous comme un héritage sur le plan matériel. Donc peut-être que justement, vous êtes en train de mettre en lumière une situation par rapport à un héritage et qu'aujourd'hui, vous attirez à vous des changements par rapport à ceci. On a la transformation. Donc là, il y a quelque chose qui change. Justement, dans l'aspect matériel, on parle quand même d'attirer à vous de nouveaux changements. Et le 9 de terre exprime aussi... Le 9 de terre, il exprime en fait le fait de vivre l'instant présent, le fait de se connecter au moment présent. Donc ça peut être aussi le fait que par rapport à une situation d'héritage, que ce soit sur le plan financier ou autre, il y a un changement qui doit s'opérer. Il y a une transformation qui est nécessaire par rapport à quelque chose que vous devez recevoir. Et le 2 de feu qui va nous montrer aussi que vous vous projetez. Vous êtes en train de projeter qu'est-ce qui peut arriver, quels sont les changements que vous pouvez mettre en place. Là, on retrouve quand même pas mal de cartes de terre, donc on est quand même très ancré, on a envie de construire, on a envie de se stabiliser dans une situation, on sent que les énergies sont en train de se transformer et que l'on attire à soi de nouveaux changements. Mais il y a surtout quelque chose qui se passe sur le plan émotionnel, il y a un besoin de reconnexion, une envie de se libérer, une envie de prendre un nouvel élan aussi et de construire, de vraiment métamorphoser les énergies. Donc je pense que vous êtes attiré vers quelque chose, vous sentez que c'est quelque chose qui vous met mais qui vous inspire, qui vous donne envie d'avancer dans une situation et une envie de créer par rapport à ce que vous ressentez. En tout cas, une envie pas de libération, mais vous êtes attiré vers un changement. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va se transformer dans ce que vous traversez. Alors, on va utiliser le petit Lenormand où on va voir les énergies ici pour vous. Ici, nous avons la Vierge, nous avons les chemins, nous avons le soleil. Il y a un choix positif pour se libérer peut-être de conflits, de tensions qui ont été présentes. En tout cas, vous prenez une décision. Vous êtes peut-être partagé ici par rapport à des conflits justement. Vous ne savez pas quelle voie choisir parce qu'il y a beaucoup de tensions. Il y aura des révélations ici sur des choix que vous allez faire. Vous allez faire des choix et ça va mettre en lumière certaines choses. On a le plan financier qui ressort. Et on a la carte de la faux. Donc vous voyez, il y a une décision par rapport à un héritage ou quelque chose que vous devez recevoir. Et pour certains, je pense que ça peut être directement le plan financier, comme ça peut être quelque chose à recevoir d'important. Il y aura des révélations dont vous avez la solution. On nous dit que par rapport à des conflits, vous avez la clé dans vos mains pour pouvoir débloquer les choses. On nous parle de voie qui va s'offrir à vous avec quelque chose de très positif, de très lumineux, mais aussi une envie de sortir du brouillard, de sortir vraiment des confusions, des doutes qui pouvaient être présents. Pour certains, ça va concerner aussi une formation, un apprentissage. Donc il y a un choix à faire ici par rapport à un apprentissage justement, et on vous dit que par rapport à cela, vous avez les clés. Mais vous avez envie de vous défaire du conflit ou de vous libérer de certaines choses. Donc peut-être qu'il y a cette notion justement d'apprendre quelque chose ou d'avoir des révélations. Alors ça peut être aussi concernant des secrets, des choses qui étaient cachées et aujourd'hui vous avez la possibilité d'apprendre, d'avoir des révélations sur ce qui était caché et on a quand même des messages, on a quand même des choix qui sont faits par rapport à cela. En tout cas, une mise en lumière importante. On a quand même le plan financier où on balaye les énergies, on prend des décisions dans l'aspect matériel, peut-être par rapport à un changement qui peut aussi concerner l'entourage. Il y a un changement par rapport à l'entourage et ici, une envie, il y a une grande force intérieure, une grande détermination.
Et on a aussi une fin de cycle très positive où vous allez faire des choix par rapport à l'aspect matériel. On a quand même la clé, on sort des conflits, on se libère, on a des révélations sur des choses positives. Les révélations qui arrivent à vous vont vous permettre de mettre en lumière certaines choses. Donc ça peut très bien concerner quelque chose à recevoir et là vous avez des possibilités d'ouvrir de nouvelles portes, d'avoir des messages importants face à ce que vous traversez. Mais voilà, en tout cas, une mise en lumière dans des énergies qui sont présentes dans votre vie. Alors, on va continuer, on va voir l'aspect sentimental ensemble. Donc, on va voir tout d'abord quelles sont les énergies ici qui ressortent. On va voir quels sont les messages pour vous. Alors, dans l'aspect amoureux, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan sentimental? Quels sont les messages? J'ai un petit peu mal à la gorge, comme d'habitude. Alors... ici, à la coupe, nous avons le nouvel amour et nous avons la passion. Ah, ça peut être une nouvelle rencontre pour les personnes célibataires avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'enthousiasme, avec un désir important, une grande flamme intérieure aussi. On vous dit que quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau d'une nouvelle rencontre qui peut arriver à vous. On vous dit cela vaut la peine d'attendre, laissez une chance à votre relation. Donc il y a peut-être quelque chose qui devait se mettre en place et à l'heure d'aujourd'hui, vous avez la possibilité de vivre ce nouvel amour, de faire rentrer dans votre vie une nouvelle personne. Et ça peut très bien être aussi pour certaines personnes un renouveau par rapport à votre vie affective avec beaucoup de passion, beaucoup d'enthousiasme. On vous dit laissez partir votre ex. Peut-être que vous pensez beaucoup au passé, mais qu'on vous dit très bientôt il y aura une réconciliation. Donc ça peut être quand même ici des messages assez forts au niveau de ce qui se passe pour vous. Alors ici nous avons, on va prendre celle-ci, celle-ci. Est-ce que j'ai fait la coupe? Oui, j'ai fait la coupe. Et voilà. Alors ici, on a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc j'ai quand même le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la vie familiale. Peut-être qu'au niveau des personnes qui sont autour de vous, il y a une influence extérieure par rapport à la famille. Peut-être que l'entourage est très proche dans votre relation ou qu'il y a quelque chose qui est vraiment assez complexe au niveau de ce que vous vivez sur le plan familial. En tout cas, il y a une influence par rapport à cela. On a la codépendance, on a attiré votre âme sœur. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a vous méritez l'amour et on a la tromperie. Pour certains, vous doutez parce que vous avez été trahi dans une relation amoureuse et vous avez envie de sentiments romantiques, d'attirer à vous des changements. Par contre, il y a un besoin de se libérer de la codépendance, donc d'un lien qui peut être qui peut vous bloquer dans une relation. On vous dit gardez l'esprit ouvert, soyez attentifs à ce qui peut se passer pour vous, aux changements que vous pouvez mettre en place. Mais l'amour non réciproque avec les sentiments romantiques, là je pense que vous pouvez attirer à vous un grand changement. Vous avez en tout cas la possibilité à travers des prières, des affirmations positives, faire changer les choses sur le plan amoureux. Il y a quand même ici une notion de doute que je ressens ici. Il y a quand même un doute sur le fait que vous méritez d'être aimé et que vous ne savez peut-être pas que vous méritez d'être aimé. C'était difficile à sortir, mais j'ai l'impression quand même ici que vous méritez cet amour et vous doutez, vous dites mais pourquoi moi, pourquoi cet amour se présenterait à moi? Et on vous dit de garder l'esprit ouvert par rapport à cela parce qu'il peut y avoir des changements qui sont totalement inattendus, qui sont totalement inespérés en tout cas, que vous n'espériez peut-être plus sur le plan amoureux. Mais pour beaucoup, il y a une libération au niveau de la dépendance sur le plan affectif. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne vous sentiez pas libre ou vous aviez l'impression de vivre une relation mais sans être pleinement épanoui parce qu'il y avait justement une dépendance. Ou à l'heure d'aujourd'hui, il y a encore cette dépendance qui pèse sur vous dans cette relation d'amour. Alors, on va voir du côté de la personne de votre cœur, qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, on va voir de votre côté, qu'est-ce qui se passe également? La personne de votre cœur a le roi de denier.
c'est quand même quelqu'un d'assez ancré, d'assez stable, quelqu'un qui vit une phase de transformation. C'est quelqu'un qui est en train de se libérer ici par rapport à certaines énergies, mais qui se stabilise dans une situation. C'est peut-être quelqu'un qui est dans la finance aussi, hein, pour certains, peut-être quelqu'un sur le plan financier, qui travaille dans les finances plutôt. Et on a une transformation, on a une envie de réconciliation de la part de cette personne. Je pense que cette personne a envie de vous retrouver, a envie de se réconcilier avec vous, mais surtout a envie d'une renaissance. Parce qu'avec la carte de la mort, c'est vraiment une transformation intérieure. Peut-être que cette personne traverse justement une phase assez douloureuse dans sa vie, parce qu'on me dit que cette personne a envie de se retrouver avec elle-même et a envie de stabiliser une situation. C'est quelqu'un qui est très ancré quand même, hein. Le roi de denier, c'est quand même quelqu'un de très très stable. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait vers où il souhaite aller, en tout cas dans la relation, mais qui traverse une phase très douloureuse. Et on me dit que cette personne a envie d'une réconciliation. On me dit que cette personne, justement, peut travailler dans la finance ou doit gérer une situation sur le plan financier. Et on a quand même une situation de transformation et de renaissance par rapport à cela. Et vous, de votre côté, vous avez le 7 de bâton, le 10 de bâton, pardon, le 8 de bâton et le 3 de denier. Donc vous, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous libérer d'un fardeau qui a été longtemps porté sur vos épaules et qu'avec le 8 de bâton, vous avez aussi une envie de faire bouger une situation, de communiquer, de faire changer les choses. Le 3 de denier peut montrer un désir de construction. Donc vous avez envie de construire vraiment, de stabiliser cette relation amoureuse et en même temps de construire, de partir sur de nouvelles bases. Mais ce 10, je vais y arriver, ce 10 de bâton, c'est quand même une importante libération pour vous, le fait de pouvoir poser justement tous ces bâtons au sol et faire avancer une situation, vous délivrer de certaines choses. Effectivement, ça peut être sur le plan familial, il y a certaines choses qui bloquent et qui stagnent un petit peu dans la situation que vous traversez. Et en énergie de synthèse, qu'est-ce qu'on a? On a le 7, le 10 d'épée, la tour et on a le 5 d'épée. 10. Ici, il y a une grande transformation. En fait, vous êtes dans une phase de déconstruction pour une phase de reconstruction dans votre couple, dans votre vie amoureuse. Et il y a quand même une notion de combat aussi, hein. Vous vous démenez pour sortir de certaines énergies. Avec ce 10 d'épée, il y a une notion de souffrance parce que je pense qu'il y a de la souffrance quand même dans une relation amoureuse. Il y a une relation qui n'est pas simple à traverser avec cette tour en plus. C'est quand même une phase importante dans votre vie sentimentale. Alors après, qu'est-ce qu'on me donne comme message pour les personnes célibataires ? On me dit que vous allez peut-être rencontrer une personne justement qui passe par une phase de transformation et de renaissance, quelqu'un qui a envie de retrouver vraiment une stabilité dans sa vie, quelqu'un qui peut être très stable, qui travaille peut-être dans la finance aussi justement. On me dit aussi que vous avez envie de transformer les énergies, de mettre en place de nouvelles actions pour changer les choses et en même temps de déconstruire pour reconstruire. C'est vraiment une envie, un désir pour vous de faire changer les choses, de transformer une situation. Donc ça, c'est ce qui se passe pour vous au niveau des énergies. Alors, je vais tirer quelques breloques où on va voir un petit peu ce qui ressort. Au niveau des messages. Oula, ma gorge qui me lâche, hein. Alors, on a le serpent et on a le moi. Au niveau du moi intérieur, on a une transformation. Attention parce que vous pouvez avoir une personne nocive directement autour de vous, quelqu'un qui ne vous veut pas que du bien. On a ici, au niveau de votre vie professionnelle, de la confusion, des doutes, de la confusion par rapport à l'aspect professionnel. Vous remettez quelque chose en question. On a aussi sur le plan financier, ici, la breloque rouge. Donc, il y a certaines peurs sur le plan financier. Ça peut être la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez par rapport à l'aspect matériel. Au niveau du foyer, on a le chiffre 7. Le chiffre 7, ça va être quelque chose qui va changer au niveau de votre vie spirituelle. Donc par rapport à votre foyer, vous êtes connecté sur le plan spirituel.
Ensuite, au niveau de l'amour, ici on a peut-être un amour à l'étranger ou un amour avec une personne d'origine étrangère. On a une intuition très forte ou beaucoup de ressentis sur le plan amoureux. Et on a aussi cette notion de stabilité ou de renforcement par rapport à votre vie amoureuse. Mais on a un désir de lointain. C'est comme si on a envie de quitter une situation pour rejoindre quelque chose de nouveau, pour faire changer les choses. En tout cas, vous avez peut-être envie de voyager. C'est aussi le message que j'entends. Vous avez envie de voyager, vous avez envie de faire changer les choses, d'aller dans un nouvel endroit, de déménager loin pour certains et vraiment de transformer une situation. Donc ça parle beaucoup avec les breloques. Ici, on va voir quels sont les messages. Donc, on va utiliser les gardiens de la lumière. Et vous aurez le choix entre la calcite bleue. Donc, voici la calcite bleue. Et vous avez le choix avec l'améthyste chevron. Donc, ce sont des pierres que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne. Vous avez tout en barre d'infos de la vidéo. Et on va voir quels sont les messages. Donc de la calcite bleue et de l'améthyste chevron. Alors, c'est ma voix. Alors c'est parti, on va commencer. Je vous laisse le temps de choisir votre message. Alors, on commence avec la calcite bleue pour celles et ceux qui ont choisi cette pierre. La calcite bleue, c'est une pierre qui aide au niveau de la communication. C'est une pierre qui aide à vraiment prendre la parole, à prendre justement la parole face au public si vous souhaitez vraiment dire quelque chose qui vous tient à cœur ou dire quelque chose face à plusieurs personnes autour de vous. Donc ici, vous avez Sainte Améthyste qui vous parle d'alchimie divine. Dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. Qu'est-ce que nous dit Sainte Améthyste? Alors, ici, on vous dit, vous êtes prêt à dépasser les énergies ou les situations qui ne vous sont plus utiles et à créer un espace dans votre vie pour quelque chose de plus délibéré. Vous devez sentir un véritable besoin de nettoyage, non seulement mental et émotionnel, mais également physique. Vous semblez avancer au-delà des problèmes et forger des opportunités en or à partir d'expériences malheureuses ou stagnantes. Il est important de reconnaître que vous êtes comme un magicien en ce moment, possédant la capacité d'utiliser vos pensées, votre volonté et vos actions pour attirer des occasions qui vous comblent et réalisent vos rêves. Oui, c'est ça. Il est important de vous concentrer sur vos désirs et non sur vos peurs, parce que là où vous poserez votre énergie, tout commencera à se développer. Faites appel à Sainte Améthyste pour vous aider à focaliser vos pensées sur des opportunités. Donc une grande alchimie ici au niveau de ce qui se passe, vous avez une possibilité de dépasser les difficultés qui pouvaient être présentes dans votre vie et qui pouvaient un petit peu faire stagner une situation. Et on va voir le message ici pour l'améthyste chevron. L'améthyste chevron, c'est une pierre qui va aider à dépasser le stress. C'est une pierre qui va vous aider aussi à vous souvenir de vos intuitions, au niveau des rêves également, vous souvenir de vos rêves. Mais c'est aussi une pierre qui va aider à y voir clair au niveau de vos ressentis. Donc se libérer aussi d'angoisse. Pour cette pierre, se libérer d'angoisse et de peur. On a l'or de Ganesh qui nous parle d'abondance infinie. Les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Qu'est-ce que nous dit l'or de Ganesh? Alors, que je le retrouve. C'est pas gagné. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit, il est important maintenant de progresser au-delà des limitations du « ça ne se fait pas » pour vous concentrer sur « si c'est pour mon bien, alors l'univers me guidera en sécurité ». Ganesh ne fait pas qu'offrir un bon éclairage à votre situation extérieure. Il vous aide aussi à voir clair dans vos conflits intérieurs. Quand des obstacles se montrent, sachez qu'ils ne sont que des rappels du fait que vous soyez attentif à votre chemin et que vous ayez la capacité de changer votre situation présente. Ganesh est là pour vous aider. Remerciez-le de vous frayer un chemin pour accroître votre connexion. Vous pouvez psalmodier en sanskrit
Om Gam Ganapataya Namaha. Donc je répète, Om Gam Ganapataya Namaha. Donc ici, l'éléphant, en général, c'est un symbole de chance et d'opportunité. Donc vous avez la possibilité ici d'attirer à vous de l'abondance, d'attirer à vous des changements, de vous libérer de tout obstacle, de toutes choses qui peuvent bloquer votre cheminement de vie. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les messages importants à recevoir. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et également à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous très forts et bien sûr je vous dis un grand merci.